Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle fournée de vidéos. J'ai encore mis 2 mois pour faire une fournée. Un peu débordé en ce moment, donc c'est pour ça que, j'ai pas pris le temps de faire de vidéos le mois dernier. J'ai donc 2 mois d'achat à vous présenter et puis toute une pile de lecture et de relecture parce que, j'ai quand même pris le temps un peu de lire pas mal de choses. Je me suis fait plaisir, j'ai relu entre autres quelque chose que je voulais relire depuis un petit moment et on en parlera. Alors, on va commencer par les achats du mois dernier. Donc ça, c'est déjà lu, donc je m'attarde pas dessus. Thunderbolts Doomstrike numéro 1. Je fais une vidéo dessus dans pas longtemps. Free Agents numéro 7, donc la fin de l'histoire. Je vais faire une relecture des premiers épisodes et puis lire les suivants que j'ai pas encore lus, que j'avais stockés en attendant celui-là, et puis je lirai celui-là et je ferai pareil une review de toute la série d'un coup. Je ne sais pas s'il va y avoir une suite de prévue ou pas, ou si ça s'arrête là. C'est de la pub, c'est de la pub. A priori, ça s'arrête sur un next. Donc, il y a un next, donc on peut penser que soit il y aura une autre série, soit il y aura un numéro 8 d'ici quelques temps. Ça, c'est le numéro 7, donc. Long Halloween, l'issue 5 sur 10, donc on sera à la moitié. Celle-ci est faite par Bill Sienkiewicz, donc j'ai encore une fois pris la cover Team Cell, hein, je vais prendre la cover Team Cell à chaque fois. Pareil, je stocke. J'ai bien aimé le début que j'ai lu, mais je vais me faire le plaisir de reprendre tout ça calmement une fois que tout sera sorti. Vous allez voir que j'ai pris le pli sur mes lectures de lire par bloc. J'apprécie beaucoup plus. Et du coup, j'enquille plus rapidement mes lectures. Donc, ouais, c'est vraiment un plaisir de s'organiser ces lectures comme ça. Alors ensuite, dans le pas pressé du tout, Blood Hunt 2 et 3 sur 3. J'y allais un peu à reculons. Mais alors je sais un peu ce qui se passe à la fin. Je sais pas vraiment tout ce qui se passe dedans, mais je sais ce qui se passe un peu à la fin. Je sais que ça amène sur le prochain event, dont la série Thunderbolt s'est tirée. Et l'event suivant me fait très 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 envie. Très 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 envie. Donc je pense que je vais me faire le plaisir de lire ça, même si ça n'a pas forcément de très très bons échos. Et puis me préparer pour la sortie de l'event suivant. Ensuite, en bas de la pile de lecture, on a Justice Society Dawn 3. Bon, là aussi, pareil, hein, la fin du Dawn. Je vais pouvoir lire les 3 tomes. Je vais pouvoir lire tout Dawn of Justice, Society of America. J'ai aussi les Titans. J'ai aussi les Green Lantern. J'ai pas acheté Batman, j'ai pas acheté Superman, j'ai pas acheté tout ce qui est sorti d'autres. Je me suis vraiment limité sur ce qui m'intéressait, donc il faut que je lise. Qui, pareil, me motive sans plus, parce que j'ai pas forcément un très très bon souvenir du premier tome. Le deuxième tome de Geiger. Je vais être très honnête, je vais relire le premier, je vais relire Junkyard Joe, je vais dire ça, et puis ce que j'ai acheté aussi à côté, à savoir Redcoat. Parce qu'apparemment, tout ça, ça fait un univers assez cohérent. Et puis, c'est pas que j'avais trouvé le premier mauvais, je l'avais trouvé en manquant d'inspiration, repompant déjà des idées utilisées jusqu'à la corde et sans grande créativité dans l'usage de ces idées-là. Donc, je vais le relire, le premier, je vais relire Junkyard Joe. Ensuite, je vais dire Geiger et Redcoat. Et si ça me plaît plus, on continuera cet univers-là. Sinon, je pense qu'on s'arrêtera là. Dans mon top 3 des achats du mois dernier, c'est entendu qu'encore une fois, le numéro 1 des Thunderbolts est lu. Strange, j'appartiens à la mort.
Donc le Deluxe sur la période où le Docteur Strange est mort et où c'est Cléa qui est sorcier suprême. Je vous rassure, le Docteur Strange va se soigner après. Il est mort, mais ça va aller mieux. On est dans les comics, n'est-ce pas? Ça n'est pas un spoiler, c'est une prédiction. Salut à Paul Heyman. Pareil, j'avais bien aimé, à ma très très grande surprise, la mort du Docteur Strange. J'avais trouvé ça bien amené, bien intéressant. Il faudrait que je relise du coup la mort du Docteur Strange avant de lire ça, parce que depuis que la publication de la mort du Docteur Strange, il a dû se passer peut-être pas loin de 2 ans. Donc je sais que l'histoire était bonne, je me rappelle plus de tous les détails, et je pense qu'il serait peut-être bien que je relise cette mini avant de m'attaquer à ce Deluxe. Donc là aussi pareil, lire par pan, c'est vraiment le truc qui me fait envie en ce moment. Voilà. L'avant-dernier achat, c'est de la VO. C'est de la VO. C'est l'Epic Collection Blade. Donc c'est le tome 2 qui couvre les années 91 à 93 et qui couvre surtout le début de la série Night Stalker, qui est lié à l'univers des Midnight Sun. Dans les achats à venir, j'ai aussi l'Epic Collection Danny Cage volume 6 qui couvre tout le crossover final de cet univers-là. J'ai hâte de lire tout ça parce que il y a quand même des très bons artistes au dessin. C'est des choses que j'ai jamais lues, qui ont une réputation un peu bizarre, à la fois très bonne et très mauvaise en même temps. Ce que j'avais lu au niveau du TPB initial sur le Rise of the Midnight Sun, j'avais adoré. J'avais vraiment pris un pied super sympa à le lire. Et donc du coup, on va lire ça, je pense, assez rapidement. Puisque pour le coup, là, c'est vraiment le tout début de cet univers-là. Et les seules choses que j'ai lues là-dedans, c'est le Night Stalker 1 et le Ghost Rider 31 qui sont présents tous les deux là-dedans. Tout le reste, pour moi, c'est de l'inédit. Je vais arriver à parler. Et franchement, je pense que là, on est sur quelque chose qui va me faire très plaisir à lire. Donc, Blade. Et enfin, la grosse lecture en vie, mais qui va quand même attendre un moment. Je le déballe parce que je ne l'ai pas déballé. J'ai attendu exprès de faire la vidéo pour faire le déballage. Allez, en mode ASMR. Voilà. Hop. L'omnibus de Rome. Par Bill Mantlo, Sal Buscema. Donc, hop. 2 pages. Là, visiblement, on est sur le penseur fou. Hop. Voilà. Bon, vrai petit plaisir, vraie petite Madeleine de Proust. Donc je ferai un retour de ça quand j'aurai lu. Le deuxième omnibus sort au mois d'août. Et je pense qu'on peut espérer le troisième omnibus pour peut-être la fin de l'année, peut-être le début de l'année prochaine. Donc je pense que je vais mettre ça de côté, même si j'ai très envie de l'attaquer. En même temps, j'ai plein de choses que j'ai envie de lire en ce moment. Je pense que là, pour le coup, on va vraiment se faire plaisir de lire les 3 à la suite. Sachant qu'entre-temps, il y a d'autres omnibus qui sont arrivés ou qui vont arriver et qui me font très envie de lire ou de relire aussi. Voilà, donc c'était mes achats pour le mois de février 2025. À tout de suite pour les achats du mois de mars.